Salut à toi et bienvenue, et aujourd'hui nous allons parler des méfaits de la punition et de la bastonnade dans l'éducation des enfants. Et aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle l'éducation de bienveillance ou bien l'éducation positive ou bien la parentalité positive ou bien la parentalité de bienveillance, quel qu'en soit comment est-ce que tu veux l'appeler. Et là-bas on dit comment battre sur un enfant est mauvais. Et beaucoup de parents commencent déjà à comprendre cela que au fait en fait battre sur un enfant est mauvais, mais beaucoup de parents ou bien d'autres parents continuent toujours à battre sur leurs enfants. Alors je ne vais pas entrer en détail dans ça, mais déjà battre sur un enfant c'est pas bien. Cela détruit énormément l'estime et la confiance en soi de l'enfant. Et nous allons prendre cela à un niveau encore plus élevé. Beaucoup de parents, ils arrêtent peut-être de battre physiquement leurs enfants, mais ils n'arrêtent jamais de battre leurs enfants mentalement. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que la punition ou bien le fouet, tout cela, ce sont des trucs néfastes pour l'éducation de l'enfant. La punition, entre parenthèses, c'est quelque chose qui affecte le mental de l'enfant. Mais le fouet, lui, il affecte le physique de l'enfant parce qu'il fait mal physiquement, mais il fait aussi mal mentalement. Donc le fouet affecte ces deux domaines-là, mental et physique. Mais la punition en elle affecte principalement le mental. Parce que punir un enfant, tout comme fouetter sur un enfant, cela détruit l'enfant. Et beaucoup de parents alors, ils utilisent cette menace, cette punition mentale pour punir et faire mal à l'enfant. Parce que quand vous dites à l'enfant, si tu ne fais pas tes devoirs, je ne te donne pas à manger. Ou bien si tu ne fais pas ton devoir, je ne te donne pas ton cadeau de Noël. Alors vous êtes en train de punir l'enfant mentalement. Et cela fait mal. Peut-être pas physiquement, mais mentalement. Et nous savons tous que les plaies mentales, ce sont celles qui durent les plus, ce sont celles qui sont les plus néfastes. Donc quand vous utilisez la punition pour, entre parenthèses, certains parents vont dire c'est pour le dresser comme si c'était un animal. Ou bien c'est pour son bien. Non, c'est pas pour son bien. Vous ne pouvez pas punir, faire du mal à quelqu'un et dire c'est pour le bien de la personne. Non, c'est pour ton bien à toi le parent, parce que quand tu fais cela, alors tu te sens comme quelqu'un d'important en ce moment-là. Tu te sens comme ok, c'est moi le boss ici. C'est quoi cette mentalité-là? Entre parents et enfants, il n'y a pas boss et je ne sais pas quoi. Comment est-ce que tu vas appeler l'autre? C'est moi le patron ici. Quand je parle, on exécute. C'est où ça? C'est l'armée? C'est une prison? C'est quoi? Déjà que le parent dit non, quand moi je dis on obéit. En fonction de quoi? C'est un être comme toi. Et ce qui est important, c'est que certains parents justifient même le fait que non, c'est moi qui paye les factures ici. Tu dois comprendre que cet enfant-là, il ne t'a jamais demandé à naître. Il t'a jamais demandé que est-ce que tu peux m'accoucher. Il n'a aucun loyer à te payer. Il n'a aucun compte à te rendre concernant c'est moi qui paye le loyer ici, c'est moi qui te nourris. Non, toi aussi tes parents t'ont nourri. Et là tu vas dire oui, c'est comme ça que mes parents ont fait. Voilà pourquoi aujourd'hui tu as énormément de traumatisme, tu as énormément de problèmes avancés dans ta vie. Pourquoi reconstituer la même chose? Donc la punition qu'on dit à un enfant, va dans ta chambre, mets-toi à genoux. Tout cela inhibe énormément ton enfant de façon mentale. Ce qui fait que plus tard, ton enfant devient comme une marionnette. Si tu as passé toute ta vie à utiliser les punitions mentales pour faire en telle sorte que tes enfants t'obéissent, alors ces enfants-là, même quand ils vont quitter de chez toi, ils seront toujours des marionnettes. Parce que le seul moyen qu'ils connaissent, c'est qu'on les a toujours punis quand ils ont fait quelque chose qui n'est pas correct. Au lieu de les expliquer pourquoi ils n'auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait, tu les as plutôt punis. Et parfois on punit, on dit que ça va t'apprendre. Là, tu vas apprendre une leçon. Il y a une fille avec qui je discutais, elle est maman, et c'est là qu'elle m'a raconté quelque chose qui s'est passé avec sa fille. Et elle a dit comment, elle a vraiment puni sa fille. Et elle a dit à sa fille, mais pourquoi est-ce que tu m'as pas dit prochainement, quand quelque chose comme ça se passe, il faut me le dire, d'accord? La fille a dit oui, mais avant, elle a vraiment puni sa fille. Et quand nous avions eu cette conversation, quand elle m'a raconté ça, je lui ai dit, ok, toi-même, quand tu étais jeune, tu étais puni, n'est-ce pas? Oui. Et ton papa ou bien ta maman t'a dit, ne fais plus jamais ça, ou bien même si tu veux faire, demande-moi quand même avant de le faire, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Et je lui ai demandé, après maintenant, quand tu as encore voulu faire quelque chose comme ça, ou bien autre chose, est-ce que tu es allé demander à tes parents, ou bien est-ce que tu es allé les en parler? Elle me dit jamais. Depuis là, j'ai encore plus caché mes choses. C'est là que je lui ai dit, exactement. Donc quand tu punis l'enfant, parfois les parents disent, je te punis parce que je t'aime. Ça, c'est pas faux. Vous ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un et dire, c'est parce que je t'aime. Quel message est-ce que vous êtes en train de transmettre à l'enfant quand vous dites, je te fais du mal parce que je t'aime? Ça,
Ça, c'est masochiste. C'est vous punissez quelqu'un, vous faites du mal à quelqu'un et vous dites c'est parce que je t'aime. Et après, vous racontez comment non, l'amour, c'est vraiment beau, l'amour, il n'y a pas de souffrance. Mais en même temps, vous punissez votre enfant, vous faites du mal à votre enfant et vous dites que c'est parce que je t'aime. Cette justification, c'est la pire des choses que vous pouvez enseigner à un enfant. Pour l'enfant, alors, inconsciemment, pour lui, l'amour, c'est la douleur. Voilà pourquoi il va même à vous-même vous faire du mal. Et quand vous allez vous dire que, mais pourquoi est-ce que tu me fais du mal comme ça? Il va dire, mais c'est parce que je t'aime. Donc, c'est ce message-là que vous êtes en train de transmettre de façon inconsciente à votre enfant. Et plusieurs choses aussi. Déjà, de un, votre enfant ne va plus jamais vous en parler de ces choses parce que il va se dire, chaque fois que maman trouve ça, que je fais ça, elle me punit. Même tout ce que vous dites après là, l'enfant ne va plus s'ouvrir à vous. Parce que vous avez beau parler après que vous avez puni quelqu'un, mais la douleur qui reste, c'est celle de la punition. Regardez vous-même en tant qu'adulte, quand quelqu'un vous fait du mal, même quand la personne vous revient demander pardon après, des années plus tard, vous vous en souvenez toujours de la douleur que cela a eu sur vous. C'est pareil avec vos enfants. Donc, c'est pas avec des punitions, que ce soit mentales ou bien physiques, que vous pouvez apprendre à votre enfant un bon comportement. Ce n'est pas la solution. Si vous êtes en train de faire ça, alors vous êtes complètement en train de détruire votre enfant. Et cela aura des conséquences plus tard dans sa vie. De un, il va devenir comme une marionnette. De deux, pour lui, l'amour, comme le parent dit, je te punis parce que je t'aime. L'amour sera un masochiste. Et à côté de ça aussi, il va complètement perdre sa confiance en soi et son estime de soi. Donc, la solution ici, c'est de communiquer avec votre enfant pour lui expliquer les choses. Parce que quand votre enfant fait une erreur, il n'est pas venu dans ce monde-ci avec un manuel de comment est-ce que le monde fonctionne. Donc, c'est à vous, le parent, de lui expliquer comment est-ce que les choses fonctionnent dans ce monde-ci là. Alors, si votre enfant ne connaît pas comment les choses fonctionnent dans ce monde-ci, la faute, c'est toi, le parent. Ça n'a rien à voir avec l'enfant, mais c'est toi, le parent. Donc, ça veut dire que tu es incapable d'apprendre ces valeurs-là à ton enfant. Et pour justifier ton incapacité, tu utilises le fouet, les punitions pour régner sur l'enfant. Ça, c'est de la dictature. Ça n'a rien à voir avec de l'éducation, mais c'est plutôt de la dictature. Alors, parents, arrêtez d'être dictateurs. Arrêtez de dicter des choses avec vos enfants, mais développez plutôt l'intelligence et la compréhension de vos enfants, de telle sorte que vous pouvez avoir des conversations avec vos enfants pour mieux les expliquer comment est-ce que les choses fonctionnent, de telle sorte qu'ils puissent vous comprendre sans utiliser la force. Oui, c'est possible. C'est possible d'éduquer un enfant sans utiliser de la force ou bien des punitions ou bien des menaces. C'est possible. Il faut juste apprendre comment cela se fait. Et si tu ne sais pas comment le faire, alors contacte-moi. Je vais te montrer comment les parents qui nous ont contactés, comment aujourd'hui ils sont en train de développer leurs enfants sans utiliser la force ou bien la punition. C'est possible, mais tu dois changer cette manière d'éduquer les enfants. Donc, c'était tout sur pourquoi tu ne dois pas utiliser la force ou bien la chicotte ou bien les punitions pour éduquer un enfant. Et si tu as besoin de plus d'informations là-dessus, alors n'hésite pas, mes contacts sont dans la description. Envoie-moi un message et ensemble, on peut discuter là-dessus.